Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dérive sécuritaire vers quoi nous oriente le jeu de nos médias. Comme beaucoup d'entre vous le savent, lundi 19 décembre 2016, un camion a foncé sur un marché de Noël à Berlin. Un suspect aurait été arrêté, mais sans attendre les conclusions de l'enquête des policiers allemands, nos médias ont repris l'information en boucle en insistant sur l'origine ethnique du suspect, qui serait pakistanaise ou afghane. Je pense que pour nos médias, c'était une manière d'insister sur le côté islamiste de la personnalité. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un député français veut lancer un projet de loi qui serait destiné à assouplir le règlement sur la légitime défense des policiers. Donc, en langage plus clair, ça veut dire que les policiers pourront pourront vous tirer dessus sans vraiment être inquiétés par la loi, par la justice, puisque cette loi va les protéger. Aujourd'hui, on se sert du terrorisme pour faire valider ce genre de loi, mais dans quelques années, vous verrez, vous avez des petits voyous, des petits délinquants qui vont se faire tirer comme des petits lapins, parce que le délinquant aurait brandi un petit couteau ou une pierre, je sais pas, et le policier va lui tirer dessus en invoquant la légitime défense. Et là, bah, ils ne seront pas poursuivis parce que la loi les protège. Donc, vous voyez, en surmédiatisant les attaques terroristes de Daesh, et Daesh, comme je l'ai expliqué, c'est un groupuscule composé essentiellement d'anciens généraux laïcs de l'ancienne armée de Saddam Hussein. En gros, Daesh, c'est une émanation laïque qui s'est dotée d'une étiquette islamiste. Ça prête à rire, hein, mais bon. Et je pense que nos médias exploitent ces attaques pour induire une peur dans nos esprits afin d'inciter les peuples à accepter ce genre de loi ultra sécuritaire. Et dans quelle optique, vous me direz? C'est qu'en renforçant la sécurité et en polissant nos sociétés, notre minorité bourgeoise qui a pris le contrôle de la majorité de nos médias, puisque comme vous le savez, nos télévisions, nos radios et nos journaux écrits sont détenus, sont contrôlés par une minorité de groupes financiers, les grands industriels et les banques. Bah, le plus connu d'entre eux, c'est Monsieur Martin Bouygues, hein, qui contrôle TF1, LCI, TMC et d'autres magazines. C'est un exemple. Et ben, cette minorité bourgeoise, ultra riche, veut se protéger. Parce qu'aujourd'hui, on sent que côté social, ça se dégrade de plus en plus. Donc, on ne veut pas que les peuples se révoltent contre le système économique dans lequel ils vivent, puisqu'ils vivent assez aisément avec ce système. Ils veulent continuer à profiter de ce système. Donc, on a tout intérêt à orienter le mécontentement vers un nouveau bouc émissaire. Et dans le temps, le bouc émissaire, comme vous le savez, c'était l'immigré de service. Aujourd'hui, cet immigré bah, s'est transformé en combattant de Daesh. Bon, c'est pas l'immigré, mais bon, aujourd'hui, les médias ont choisi d'exploiter les attaques de Daesh et le mouvement terroriste Daesh. Et j'ai la nette impression que, en réalité, Daesh sert l'intérêt de beaucoup de nations qui sont dites en difficulté économique. Toutes les nations qui sont plongées dans une crise économique auront tendance à surexploiter ce genre d'informations, ce genre d'attaques terroristes. Si c'est pas les attaques terroristes, on va mettre l'accent sur des faits divers vraiment d'une bassesse incroyable. Donc nos médias devraient faire très attention au jeu dans lequel ils nous orientent. Parce que si on ne fait pas très attention, on va tomber dans leurs panneaux. On va commencer à avoir peur des attentats. On va commencer à voir l'immigré comme un soi-disant un pseudo-terroriste. Et à partir de là, bah, que vont faire les peuples? Ils vont commencer à s'orienter vers les partis d'extrême droite. Et vous avez remarqué que nos médias ont tendance à bien inviter Marine Le Pen. Pour quelle raison, vous me direz? Parce que ceux qui vont voter Marine Le Pen parce qu'elle leur dit qu'elle va expulser les immigrés n'ont même pas lu le programme économique, le programme politique du Front National. Il est ultra réactionnaire. Le Front National ne veut même plus de syndicats. Il ne veut plus entendre parler de social. Vous vous rendez compte le progrès que vous aurez quand vous allez installer un tel mouvement?
C'est pour ça, ne tombez pas dans le panneau. On vous oriente vers ce genre de parti extrémiste parce que le Front National servira aussi l'intérêt du patronat. Donc, comme il contrôle les médias, il a tout intérêt à lui faire un peu de publicité. Parce que vous avez remarqué, depuis quelque temps, aux élections, on a tendance à trouver un candidat d'extrême droite face à un candidat de droite. Ça, c'est dû au jeu médiatique. Parce avant n'importe quelle élection, vous remarquez une chose étrange, c'est qu'on va surmédiatiser certains faits, certains problèmes, certaines violences dans les banlieues, ils seront exploités médiatiquement parlant. On va peut-être remettre à l'antenne des problèmes de voile, de burqa, de halal, vous savez, tous les ingrédients pour vous détourner des vrais problèmes sociaux du pays. C'est pour cette raison que je vous dis, faites très attention aux jeux malsains de nos médias, puisque vous pensez qu'ils agissent avec une certaine neutralité, mais détrompez-vous, hein. Nos journalistes obéissent aux injonctions de leurs directeurs de rédaction, qui eux-mêmes obéissent aux grands patrons qui dirigent leurs médias. Les grands patrons, comme je disais, c'est les milieux financiers composés essentiellement d'industriels et de banquiers.